C'est parti. Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour John, bonjour Ramsès, bonjour Darko, bonjour peut-être Mika, on sait pas, il est passé, il est reparti. Je ne sais pas ce que ça donne, je sais pas s'il repassera. On va se lancer, qualification contre Aston Villa, j'ai vu hier dans les commentaires. Quelqu'un disait, mais est-ce qu'à un moment tu parles football? Oui, je suis désolé, hier on parlait miel, je ne peux pas l'expliquer. Et je remercie par contre celui qui m'a confirmé ce qu'on m'avait dit, qu'il ne faut pas mettre de cuillère en métal dans le miel où il perd ses vertus, il ne faut pas le chauffer non plus où il perd ses vertus. Donc voilà, faites pas n'importe quoi avec le miel, c'est précieux. Voilà, on n'embête pas les abeilles pour rien, s'il vous plaît. Et oui, on va parler football parce que le PSG s'est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions, ce sera le 29 ou le 30 avril, puis le 6 ou 7 mai, on n'a pas encore les dates, on n'a même pas l'adversaire. Ce sera Arsenal au Real Madrid, on aura tout le temps d'en parler demain, logiquement. On fera un petit live l'après-midi, on va se poser tranquillement, comme on avait fait pour Aston Villa. Et là, tout simplement, John, comment vas-tu après cette qualification, sans trop parler du match encore, on y va petit à petit. Bah écoutez les amis, ça va, impeccable. Grosse journée, grosse période en ce moment au niveau taf, donc désolé de ne pas être aussi présent. Voilà, mais ravi d'être avec vous, avec Ramsès, avec Darko, avec toute l'équipe. Bien sûr, Ramsès qui ne pourra plus nous parler, mais merci Ramsès, merci. Mais ravi d'être avec vous. Et d'ailleurs, j'aimerais vous proposer un format particulier aujourd'hui, puisqu'on va faire un unboxing, peut-être le premier unboxing de la chaîne de Paris Fan, Voilà. grâce à ce petit logo. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans cette enveloppe? C'est une enveloppe mystérieuse. Peut-être que tu peux. C'est quoi? Eh ben oui, qu'est-ce que c'est, les amis? Qu'est-ce que c'est? Bien réussi. Je vous fais la promotion de Food Press qui sont disponibles sur. C'est une vidéo qui est absolument non sponsorisée d'ailleurs. Toujours. Voilà, Food Press sur eBay, en fait, qui font tous les flocages de maillots, voilà, donc qui arrivent encore à faire des flocages qui ne sont plus disponibles dans le commerce. Et j'ai réussi à récupérer récemment le maillot force du PSG qui n'existe plus. J'ai des amis à New York en ce moment, c'est rupture de stock là-bas. J'ai un ami très proche qui travaille, qui est un très gros sponsor du PSG et qui a accès à des boutiques privées. Il n'y en a plus non plus, donc j'ai réussi à en choper un des derniers. Et du coup, j'ai pu avoir ce fameux numéro. Voilà. Hop, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Peut-être qu'on voit mieux comme ça d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà. Et le numéro Ramos, voilà, que je vais pouvoir faire floquer en étant très content sur ce maillot force que je rêvais d'avoir. Voilà. Tu t'es floqué le joueur qui va partir cet été, comme souvent. Non, il va pas partir. Non, il va pas partir. J'aurais bien aimé qu'il rentre. J'en parlerai peut-être après, parce que je suis à fond en Amica qui est là, pas là, on sait pas trop du coup. Sticker, ça marche. Ça va. Si, ça va. Ouais. Ça va bien. Je vais bien. C'est juste que j'avais plus de réseau. Ah, il est revenu. Désolé. Ouais. Mais ça arrive, ce sont des choses. Oula. Vous faites juste des gros bisous à tous, parce que vous m'avez manqué quand même. Oui. Et puis je tiens à dire à la communauté que je prépare un petit jeu sympa. On va se mettre à la place de Luis Enrique et de Luis Campos à un moment donné. On va faire un petit jeu très sympa. Ce sera peut-être un week-end. On va essayer de mettre ça en place. Ça va être cool. Carrément. Je serai là pour participer normalement. On sera en live, ça sera cool. J'ai l'impression de t'entendre en double toi aussi, c'est fou ça. Je suis seul à avoir un son bizarre sur Mika. Non, j'entends bien. Ah bon. Ouais, putain. Bon ben bonjour à tous si vous nous suivez sur YouTube, voilà. Bien sûr. Tout marche bien, nickel. Tout va bien. Je dois avoir un souci quelque part que je ne comprends pas, mais est-ce que c'est grave? Et bah bien sûr que un petit peu, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas, c'est très perturbant. On va y arriver. On va parler donc de ce Aston Villa PSG. Tu restes avec nous, Mika? C'est là où je suis un peu perdu. T'es là, t'es pas là? Je reste pas longtemps. J'ai 20 minutes à peu près. Voilà, ça reste 20 minutes, tranquillement, histoire de parler un peu du match avec vous, et après je vous laisse tranquille. Voilà. D'accord. Et ben on se lance avec le commentaire. Il est pas là aujourd'hui dans le live, mais on a Supra9810 sur le site qui nous a dit que dans ce match il retient qu'on est en demi-finale. Déjà, je pense que c'est essentiel, que c'est le plus important, qu'il y a eu du bon, du moins bon. Il a vu Kvaratskhelia et Vitinha en difficulté, mais c'est eux qui nous font gagner en demi-finale. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Mika, lâche-toi. Bah écoute, de toute façon, je pense que le Paris Saint-Germain et puis même Luis Enrique était très conscient qu'on allait souffrir à Villa Park. Faut pas oublier que Villa Park, c'est quand même une forteresse qui est quand même très bien gardée, on va dire ça comme ça. C'était sûr que Unai Emery allait mettre en place un jeu beaucoup plus offensif. On a pensé qu'on aurait peut-être eu un petit peu plus d'espace derrière, d'où la titularisation de Bradley Barcola préféré à Désiré Doué.
On pensait que ça aurait pu, en tout cas dans les premières minutes, ça a pu nous laisser mettre les 2 premiers buts qui étaient hyper importants. Maintenant, oui, il faut retenir la qualif. Il faut retenir aussi que du coup, on a un gardien de classe mondiale. Parce que sans Donnarumma, je pense qu'on n'est pas qualifié, très clairement. Et peut-être que, alors, c'est vrai que beaucoup s'attardent à dire que c'est peut-être inquiétant d'avoir vu certains joueurs passer à côté du match. Et c'est vrai qu'on a souffert, c'est vrai qu'on a serré les fesses jusqu'au bout. En attendant, la qualif est là. C'est pas facile d'aller se qualifier à l'extérieur en quart de finale de Ligue des Champions, faut pas l'oublier. En plus, en Angleterre, on connaît un petit peu le texte tout autour. Moi, je vais retenir la qualif, mais je vais dire que c'est un mal pour un bien quand même qui soit fait peur, parce que ça va les remettre un petit peu dans le droit chemin et ça va les faire redescendre un petit peu. C'est vrai que toute l'Europe les encensait ces dernières semaines. Et je me dis que prendre une claque comme ça à Villa Park, même si il y a la qualif au bout, je me dis que ça va les remettre les pieds sur terre. Et d'où, moi, j'ai adoré le comportement de Ousmane Dembélé qui a même pas voulu prendre le trophée d'homme du match. Il est sorti, il est tout droit vers les vestiaires, le mec, et il a dit il va vraiment falloir se remettre à travailler. Et il a totalement raison. Pour gagner cette coupe, cette Ligue des Champions, il faut être impeccable pendant les 180 minutes, ce que le PSG n'a pas été capable de faire. Ça me bat. John, Ouais, c'est un peu compliqué et en fait, moi j'ai pas du tout aimé l'attitude, on y allait un peu de manière trop suffisante. Putain, tu prends 4 pions d'avance, plus 4 quoi, tu vois, il y avait 5-1, si je dis pas de bêtises, avant la 30e minute. Et après, Pacho il fait une erreur, ça arrive, c'est dommage, mais en même temps, voilà, avec tous les efforts qu'il fait, la super saison qu'il fait, on peut pas lui tomber dessus pour une erreur. Moi, je trouve que Donnarumma, sur un des buts, la frappe de McGinn, le kebabier, là, franchement, c'est dommage qu'il n'aille pas la chercher. Ok, c'est des ballons flottants, ils sont pas évidents. Et il a fait un très gros match, donc ça m'embête un peu de lui tomber dessus pour ça. Mais en vrai, il la regarde passer, il saute même pas, il reste passif. Elle est déviée quand même. Hein. Ouais, elle est déviée par Pacho. Ouais, légèrement, mais bon. Elle est très déviée. Ouais, mais malgré tout, c'est pas comme s'il avait sauté d'un côté pour aller la récupérer. Je sais pas, peut-être même un geste réflexe. Il reste passif, il reste sur ses appuis, il regarde le ballon passer et voilà. Donc, mais après, encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment lui tomber dessus par rapport au match qu'il nous a sorti? Je pense que c'est compliqué. Voilà. Donc après, je cherche un peu la petite bête. Franchement, on s'est fait peur. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est l'attitude. C'est-à-dire qu'avant la fin de la mi-temps, la première mi-temps, il y a moyen d'aller faire une dernière frappe, d'essayer vraiment d'aller plier ce match une fois pour toutes. Bah non, on fait tourner la balle, on attend que ça siffle, je comprends pas quoi. Et franchement, moi, c'est quelque chose qui m'a énervé au possible parce que je sais pas, il n'y a pas 10-0 non plus, tu vois. Je sais pas, mettez des buts, soignez vos stats, donnez de l'envie, pliez le truc et voilà. Et on s'est fait peur jusqu'à la fin, on a serré du boule jusqu'à la fin. C'est chiant, voilà, c'est chiant parce qu'en fait, encore une fois, tu vois, on a envie de se détacher de cette image du Paris Saint-Germain avec de la faiblesse mentale, avec c'est derrière nous, Enrique mentality, machin, etc., tout ce qu'on veut. Encore une fois, on a failli, on a failli y passer, et en plus, ça remontre finalement que chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, donc ça aurait été, moi j'aurais bien aimé qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes de ça. Et qu'on ne donne pas des armes. Voilà, et comme disait Mika, il a tout à fait raison aussi. Tant mieux. En même temps, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que c'est peut-être la claque dont on avait besoin cette saison, parce qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup cette saison, il faut dire ce qu'il en est. Malgré le fait que des matchs qu'on ait perdus, on a quand même toujours dominé nos matchs, même si on n'a pas eu toujours des réussites. On a toujours été ultra présents. Et le fait de faire cette frayeur qu'on a eue, ça va nous rendre un peu plus humbles et ça va nous faire bosser. Et l'attitude de Dembélé est pas exemplaire parce qu'il faut quand même montrer l'exemple, mais on souligne. Dembélé, Vitinha aussi après, qui était... Ils ont pas souligné que c'était pas la fête. Il y a Darko qui a mentionné, il y a la petite story de Safonov là, dans le vestiaire où t'as l'impression que pas du tout en train de fêter une qualification. Moi je trouve ça bien. Ils ont eu, voilà, il y a eu un moment de trou, il y a un lâcher. Je pense que nous, à 2-0, on s'est tous dit c'est plié. Et les joueurs aussi, ça reste des êtres humains. C'est l'expérience. C'est l'expérience de ce jeune groupe qui n'a pas vécu peut-être encore assez de Ligue des Champions, qui se rend pas compte à quel point ça va vite. Et le foot, il pardonne pas. En fait, t'as pas le temps de te relâcher un peu, de te dire, au pire dans le match, je m'y remettrai, surtout quand t'es à l'extérieur, avec l'adversaire quand met 1, quand met 2, après ça pousse dans tous les sens. Et on a mis beaucoup de temps à se réveiller.
Je trouve que c'est peu souligné le fait qu'on domine la fin du match, quand même si on on se fait très peur à la dernière action, à la reprise de volée, mais sur les 20 dernières minutes, maintenant le PSG reprend le contrôle. Et c'est pour ça que je laisse les chiffres affichés depuis tout à l'heure. C'est que en regardant le match, je pensais pas que c'était aussi équilibré. Je pensais vraiment qu'Aston Villa au final avait beaucoup plus de tirs, même avait eu la possession. En fait, on a un passage à vide terrible en début de seconde période, mais pour un match que tout le monde dit désastreux, la plupart des joueurs ont été en dessous de leur niveau, sauf Donnarumma et quelques autres. Bah en fait, le PSG a juste pas dominé sur l'ensemble du match, mais il est pas si catastrophique que ça, même si on est super déçu parce que on sait que le PSG qui joue vraiment à fond, il avait moyen de on va dire massacrer Aston Villa. Enfin, on l'a vu à l'aller, quand tu vois la différence de joueurs, quand on joue vraiment, on était au-dessus. D'ailleurs, ils ont beaucoup souligné, même c'est McGinn, je crois que c'est John qui a fait l'article avant qu'on lance. Malgré ce match retour, Aston Villa dit surtout c'était une super équipe en face, c'était très dur et voilà, c'est normal que même si c'est frustrant, c'est pareil logique qu'on soit éliminé. Donc c'est bien, on a eu un bon petit rappel, on s'est bien fait peur des belles années Manchester, Barça et autres. Mais voilà, je m'inquiète pas plus que ça, surtout quand tu vois que le Barça a fait un peu la même chose de l'autre côté à Dortmund. Donc voilà, on s'est fait peur. Tant mieux que ça arrive maintenant, tant mieux que ça passe cette fois à la dernière seconde et qu'on prenne pas le but de prolongation, parce que là j'aurais pas été confiant du tout. Mais au moins on est en demi-finale, quoi. Quand même. On est en demi-finale. Je pense qu'il faut aussi, il faut souligner que je pense que ces dernières années, sans ce groupe-là et sans Lucho, je pense qu'on passe complètement à travers et on se fait éliminer, hein, on va pas se mentir. Donc de toute façon, je pense qu'il y a déjà, on va dire qu'il y a quand même du positif à tirer, parce qu'au final, on fait un match exemplaire au match aller, même si on aurait peut-être pu en mettre plus des buts au match aller pour se mettre un peu plus en sécurité. Après, c'est vrai qu'à 2-0, oui, ils se sont vus trop beaux. Quand j'ai vu qu'ils commençaient à faire des dribbles dans la surface, dans notre propre surface, quand ça commençait à essayer de combiner, quand ça a essayé de commencer à jouer à la baballe, vraiment en mode futsal, bon, je me suis dit, bon, ça y est, ils commencent à sortir un peu de leur match, c'était compliqué. Tu l'as souligné, le Barça a aussi passé aussi très très proche aussi de se faire remonter, hein, avec le triplé de Guirassy à Dortmund. Donc voilà, il y aura des surprises. Pareil, là, ce soir, on va avoir d'autres gros matchs. Ce soir, on saura si on tombe contre le Real ou Arsenal, mais sachez que des scénarios comme ça peuvent encore, ça peut encore arriver. Hein. Le Real, on connaît, c'est spécialiste. Le Bayern, il n'a perdu que d'un but, même s'il joue à l'extérieur. Ça reste le Bayern de Munich, donc il va encore y avoir des surprises dans cette Ligue des Champions. Moi, je trouve que c'est quand même des belles affiches. Tu vois, Aston Villa, je trouve que malgré que Emery nourrissent des regrets, je pense, au match aller, parce que s'il avait peut-être pas joué petit bras au match aller, on aurait peut-être été un peu plus en difficulté dans cette double confrontation. Je le pense vraiment. Maintenant, je suis même pas sûr. Bah moi si, je pense que si. Je pense qu'ils auraient joué leur jeu. Il y aurait eu plus de buts. Je me demande s'il n'y en aurait pas beaucoup plus aussi. Parce que là, on le dit, hein, il y a vraiment le PSG qui a commencé à mal. C'est en première mi-temps, Aston Villa met la pression. Mais en même temps, il s'est passé ce qu'on pensait qu'il pouvait se passer s'il y avait plus de place. T'as 2 fois où le PSG peut sortir, basse en profondeur, boum, but. Et après, ça joue franchement, il y a 10-15 minutes, ça joue à la baballe. Ça commence. Et j'ai presque l'impression, je sais pas si c'était de l'orgueil ou autre, mais limite, plus Aston Villa pressait haut, plus le PSG voulait ressortir avec des petites passes, des combinaisons, genre vous inquiétez pas, on est meilleur. J'ai eu ce sentiment un peu de ouais, mais on est meilleur que vous. Et du coup, on va sortir comme ça quand même. Alors que le premier but, tu vois, c'est juste passe en profondeur sur le côté. Et je sais pas, on l'a très peu fait par rapport à un pressing haut. D'un moment, arrêtez. Tu sais, la passe, même si ça mène au but, le 2-0, à la base, c'est une balle perdue dans la surface. C'est-à-dire, à un moment, les gars, faut respecter l'adversaire. Je pense qu'on aurait pu jouer un peu plus intelligemment. Je pense qu'ils se sont fait bien défoncer à la fin du match. Donc, Oui, je pense. Lucho, tu connais un peu tu connais un peu son coaching, hein, de toute façon. Hein, Lucho, je pense que oui, il a dû remettre les choses au clair. Puis, je pense que voilà, comme il le dit en conférence de presse, ça va aussi leur faire du bien aussi comme on l'a dit avec John, ça va leur faire du bien de prendre une défaite, même s'il y a la qualif au bout, de prendre un coup en mode, les gars, pour gagner cette Ligue des Champions, il va falloir quand même, il y a encore du travail, quoi. C'est pas parce que l'Europe vous encense qu'à un moment donné, vous devez rester sur vos acquis. C'est un combat permanent, se remettre en question en permanence. La Ligue des Champions, vous savez très bien, d'un match à l'autre, tout peut basculer. On le sait, on l'a déjà vu, nous on l'a déjà vécu en tant que supporter parisien. On a déjà vécu des choses terribles. Donc il faut pas se relâcher. Et je pense que Ousmane Dembélé va prendre le lead avec Lucho de ce vestiaire à un moment donné et va essayer de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et ça va leur faire du bien. Et je pense qu'on sera peut-être même surpris sur le match aller de demi-finale de Ligue des Champions.
T'inquiète. En tout cas, je l'espère. Moi, je vais me mouiller un petit peu, les amis, et je pense que le match contre Arsenal sera difficile, l'aller-retour contre le Paris Saint-Germain. Oh, Très c'est déjà clairement. Arsenal. Allez. Arsenal, Non, oui, non, mais moi, direct. je me mouille, les amis, je suis désolé. Il y a 3 buts d'écart et je ne vois pas. Ok, le Real peut mettre des buts, mais je ne vois pas Arsenal genre n'en mettre aucun. Donc ça veut dire qu'il y a quand même potentiellement toujours 2 buts, voire un but d'écart. Donc il faut arrêter. Le Real Madrid avec Mbappé, c'est cata. Oui. C'est l'arbre Ah, qui cache la mais forêt. Le en vestiaire est voyant les complètement huitièmes de finale, je vous ai dit qu'on ferait une demi-finale contre Arsenal, donc je peux pas Ouais, mais changer d'avis. Je peux pas. le vestiaire est disloqué. Je crois qu'il y a eu une bagarre entre Rudiger et Bellingham, si je dis pas de bêtises. Je crois même que Bellingham est parti et s'est fait virer, je crois, de l'entraînement. Enfin, ouais, j'ai vu passer des trucs. J'ai pas, voilà, n'étant pas un supporter, fervent supporter de l'équipe de tricheurs monumentale, je ne suis pas ce club, club de la honte. Mais en tout cas, voilà. Et oui, il y aura des faits de jeu, je pense, ce soir. C'est d'ailleurs pour ça que je vais regarder le match, hein, d'ailleurs, parce que j'ai quand même très très hâte de voir ce corps arbitral avec les maillots jaunes et puis le maillot de la Casablanca juste en dessous. Voilà. Mais du coup, moi, je pense que 3 buts, ça sera très compliqué. Voilà. Et contre Arsenal, ça reste quand même la meilleure défense Ah, ça sera d'Europe. dur. Ça sera difficile. Franchement, j'ai même pas envie de dire on y croit, mais jouons, Si. faisons notre truc. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est prenons du plaisir, profitons des moments que l'on peut avoir ensemble, parce que franchement, on fait une belle saison, on a une belle équipe, ça ne durera pas éternellement parce que le football est fait de cycles, et que je trouve qu'aujourd'hui, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, on vit bien, on est heureux, et on passe des bons moments. Alors hier, on s'est fait un peu peur, etc., mais ça reste du foot, voilà, c'est comme ça. Et c'est peut-être que cette débâcle voilà, qu'on peut dire est arrivée effectivement peut-être au meilleur moment de la saison. Puis ça va, au moins on est qualifié quoi. Parce qu'on a eu des débâcles, les gars. Les remontadas, on en a. C'est pour ça. Oui, c'est quand Et après, ce qu'on peut mettre aussi ça sur un petit peu le groupe qui est jeune. Faut pas oublier que c'était une des équipes les plus jeunes de la Ligue des Champions, hein, le Paris Saint-Germain. Et puis c'est une équipe, voilà, il y a encore de très très jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont pas encore vécu de d'épopée européenne, qui n'ont pas de vécu dans cette grosse compétition. Donc du coup, est-ce qu'on peut aussi mettre ça là-dessus? Je pense que oui. Après, comme il l'a dit Lucho, il a dit que voilà, en février, on serait meilleur, et il a dit qu'il n'était pas encore au bout du projet. Donc il y a encore une marge de progression, il le sait, et nous on le sait aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde cette équipe avec cette mentalité, avec ce collectif, on a envie d'aimer cette équipe. En fait, moi, j'ai pas aimé une équipe comme ça, sincèrement, depuis des décennies, quoi. Parce que je crois que la dernière équipe que j'ai vraiment aimée comme ça, c'était le Milan AC des années 2000 avec Shevchenko, Kaka, la grande époque, quoi. Mais voilà, là, Carlo ça joue au Ancelotti. football. Là, il y avait quelque chose. Voilà, cette équipe, elle transpirait, elle avait une âme. Et ce Paris Saint-Germain est en train de. Enfin, on a une, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ce quelque chose. Voilà, on sent ce quelque chose. Et comme on l'a dit avec John, oui, je pense que oui, ça peut que leur être bénéfique d'avoir pris une claque du côté de Villa Park, même si la défaite, elle n'est pas, on va dire, pas honteuse, hein, 3-2, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que beaucoup de joueurs sont passés à côté. Et puis, je voulais revenir sur un truc aussi pour faire un petit parallèle avec le Real Madrid. Hein, c'est bizarre, mais maintenant, au Paris Saint-Germain, quand ça sort dans les médias, ça parle football, bizarrement. Maintenant, au Real Madrid, ça parle plus football, ça parle problème de vestiaire, problème C'est bizarre, d'ego. hein. C'est bizarre, hein, c'est bizarre quand ça se transfère comme ça, alors qu'on disait que le Paris Saint-Germain était une équipe à histoire. Bah là, ça se rebascule sur le Real. C'est très marrant de voir ça. C'est très marrant de voir. C'est bizarre. Un dénominateur commun, c'est ça que tu es en train d'insinuer hein Tu es en train de me dire qu'il y a peut-être un lien de cause à effet, peut-être un mercato d'été. Tu es en train de me dire ça, mais je vais pas taper sur le joueur parce que le joueur ne m'a rien fait, très clairement. Ils ont le meilleur joueur du monde, ça va. Et je pense que ce joueur pourra faire de très belles choses au Real. Le problème en fait qui se pose au Real Madrid aujourd'hui, même si là on a une chaîne qui parle du Paris Saint-Germain, mais ouais, en une phrase sur le Real Madrid, tu vois. Ouais, le problème aujourd'hui au Real, c'est que Vinicius et Mbappé, c'est pas compatible. C'est tout simplement, c'est ça en fait le problème. Le problème, c'est que tu ne peux pas faire jouer les 4 fantastiques devant, c'est improbable. On a eu le problème au Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar, Mbappé, machin. On a eu le problème. On a eu ce problème-là. On a eu le problème Mbappé, ouais. Oula. Et même quand on avait 4 fantastiques, même quand on avait 4 fantastiques avec Di Maria, comme il l'a dit John, on a eu ce problème-là. Et ce problème-là se reporte au Real Madrid et on voit tout ce que ça engendre aujourd'hui.
Ah oui, c'est pour ça qu'il faut être au Quel PSG. fantastique. Je pense que ce qui nous choque le Avec plus dans Icardi. le match du PSG, c'est qu'on est trop habitué à ce qu'ils aient une mentalité parfaite. Peu importe ce qui se passe, c'est ça se ça. bat bien et tout. Et là, c'est la première fois depuis. Parce que être moins bon, ça arrive. Louper des trucs, ça arrive. C'est la première fois qu'ils nous donnent le sentiment de plus être à fond sur le collectif, les efforts, le truc, le sérieux. Il y a ce relâchement, mais encore une fois, et je suis d'accord avec Darko, c'est des êtres humains. Ouais, voilà, c'est ça. Avouons-nous tous Mm. que devant la télé à 2-0, on se dit c'est plié. Allez, je vais. Est-ce que je vais pas regarder le Barça? Enfin, moi, j'ai pas pensé ça, mais on s'est tous dit, franchement, à 2-0, allez, c'est fait, c'est fini. Et ce que j'ai dit tout à l'heure pour moi, c'est que t'as le temps de te dire c'est fini, et tu clopes un tout petit peu, tu prends un but, et après, le temps de se remettre dans le truc, alors que l'adversaire est prêt à te mettre des vagues et des vagues, bah, c'est pas très bon, et c'est impressionnant. C'est pour ça que j'ai mis les petites notes là, outscore sur l'écran. C'est impressionnant comme il s'est pas arrivé depuis longtemps. Il y a autant de joueurs du PSG qui passent à côté. Je trouve que Vitinha, il était à l'ouest. Neves, je l'ai pas beaucoup vu. Barcola, il y a des belles accélérations, mais il y a aussi quelques mauvais choix. Dembélé, comment il devient joueur du match, j'en ai aucune idée parce qu'il y a une passe décisive, mais il n'y a pas grand-chose. Kvaratskhelia, il était catastrophique et pourtant j'adore ce joueur. Mais là, bah, c'est lui qui perd la balle sur le premier but et c'est pas sa seule bêtise. Il est vraiment passé à côté sur tout. Hakimi, ça va. Marquinhos, il y a 2-3 folies, quelques sauvetages quand même. Pacho, je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut sur les buts qui dévient. Genre, surtout le premier, il se la prend dans la poitrine, il la sort presque. Merci John pour. Il peut rien. Quoi? Ouais, non, mais il a loupé. Oui, oui. Ah merde, Pacho a été. Mais il a pas été mauvais quand même. Mm. Et Donnarumma, comment il est pas homme du match, je sais pas. S'il prend des buts pour moi sur lesquels il peut vraiment pas grand chose au maximum, il fait des arrêts extraordinaires. Je trouve ça marrant. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on disait que Donnarumma, c'était presque la faiblesse de l'équipe. On avait des gros doutes, machin. Et là, à Liverpool, contre Aston Villa, bah merci d'être là, bonhomme. Parce que c'est l'une des différences entre éliminer, qualifier, quoi. Demi-finale, ou perdre en huitième, ou perdre en quart. Donc, mais c'est dommage. Et le dernier, je sais que ça va pas vous faire plaisir. Moi, je trouve que Fabien Ruiz a fait un bon match. Mais en fait, oui, j'allais y venir. Fabien Ruiz, on l'oublie, mais Fabien Ruiz fait un très très bon match et je trouve que c'est le meilleur des 3 milieux qu'on a eu hier soir. Pour moi, c'est le deuxième meilleur parisien. Bah ouais, parce qu'il fait les efforts, il a fait les efforts défensifs, il a fait de la récupération, les passes vers l'avant, très intelligent. J'ai trouvé qu'il était dans le bon tempo. À un moment donné, il met une petite feinte de corps. Ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu faire une petite feinte de corps et passer un joueur, parce que on le dit pas assez, mais de base, c'est un très bon dribbleur, Fabien Ruiz. Donc là, je vois qu'il est en confiance. J'ai beaucoup aimé son match. Très simple. C'est le seul qui est resté simple, je crois. Ouais, voilà, c'est le seul, je pense, qui est resté modeste. Modeste et pas à se dire que ça allait être un match facile. Vous voyez, c'est vraiment le joueur qui, un petit peu à l'instar de Vitinha au match aller, c'était un petit peu le joueur qui stabilisait ce milieu de terrain, Fabien Ruiz. Et c'est malheureux parce qu'à un moment donné, il a une occasion. Alors, je sais plus, il rentre dans la surface, il arrive à effacer 2 joueurs, il frappe du droit, malheureusement. C'est dommage qu'il frappe du droit. C'est dommage qu'il n'ait pas été sur son pied gauche mais j'aurais aimé, tu vois, juste pour le symbole. Ça aurait été un symbole fort, mais j'aurais vraiment aimé qu'il arrive à la mettre celle-là parce qu'il l'aurait mérité vu le match qui sort. Je trouve qu'il a fait une grosse performance. Alors, tu sais très bien qu'on n'est pas très fan de Fabien Ruiz, très clairement. C'est très bien. Mais je trouve que depuis que le PSG s'est remis à l'endroit, déjà après la victoire de Manchester City, je trouve que Fabien Ruiz a pris une toute autre dimension. Il s'est enfin mis au niveau du groupe et je suis très content. Et là, c'est même mis au-dessus. Il s'est mis même au-dessus de certains joueurs. Regarde, il y a un joueur qu'on voit plus, c'est Kanginli, malheureusement. Alors je sais que toi, c'est ton chouchou. Bah là, il a même pas joué depuis sa blessure. D'ailleurs, les remplaçants, un petit mot. Parce que Lee qui rentre pas, il revient de blessure. Il a pas joué depuis sa blessure, mais non, donc ok, je comprends. Mais Zaïre Emery, je suis surpris. Vraiment, Zaïre Emery, je suis surpris parce que j'adore Neves et Vitinha à la base, il n'y a pas de souci. Mais là, ils étaient tellement perdus. Je crois que c'est un commentateur, je sais plus si c'est Govou, un truc comme ça, qui a dit oui, mais en même temps, changer l'équipe alors qu'il y a des gens en difficulté, ça peut être un risque et machin. Oh, au bout d'un moment, quand tu souffres autant. Tu vois, je suis surpris que Kvaratskhelia finisse le match et pas Barcola, parce que même si Barcola, je trouve qu'il y a toujours moins de génie que Doué ou Kvaratskhelia et tout. Sur ce match-là, je le trouvais mieux que Kvaratskhelia, que je trouve vraiment, mais pour moi, c'est le pire presque de l'équipe, tellement il perd des ballons faciles sur. Je sais pas, il était très bizarre. Mais que Zaïre Emery rentre pas, tu vois, je trouve ça surprenant. Parce que c'est un mec que je trouve, il manque toujours de créativité offensivement, tout ce que tu veux. Mais par contre, si c'est pour aller mettre le pied, si c'est pour se bagarrer, il est là tout le temps. Et je pense qu'il aurait pu faire du bien contre Aston Villa qui veut mettre des vagues pour juste jouer simple. Je récupère la balle, je donne la balle. Je récupère la balle, je donne les balles. Je suis surpris qu'il joue pas.
Et un peu triste pour lui, comme pour Ramos d'ailleurs, même si peut-être plus dur de le faire jouer, mais voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas joué en gros sur. Ramos, il a joué 1 minute, je crois, sur les 2 quarts de finale. C'est dur pour un joueur comme lui. C'est dur. Et je m'excuse parce que je pense que le son du micro n'était pas bon depuis le début. Je l'avais pas mis c'est dans vrai les que c'est mieux. paramètres. Pardon. Et là, je pense que c'est un peu plus clean maintenant. Bonjour à tous, j'ai pas fait bienvenue gaffe. sur la chaîne Sarifan. On Mais recommence tout. Allez. non, mais attends, mais ça marche ou pas d'ailleurs, non? Ah oui, là c'est bon, si, je t'entends très bien. Le son est bon ou pas? Parce que C'est magnifique. Exceptionnel. parce que c'est pourri parce qu'il n'y a plus la lumière, donc je comprends rien. Bon bref, écoute, on verra. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait une réflexion que faisait mon ami Samy, qui est malgache, et on Le embrasse fameux. tous les amis de Madagascar, comme à chaque vidéo. Qui d'ailleurs nous a fait du grand cinéma hier. Quand on commençait à se faire remonter, il est parti payer, il commençait à partir du bar, je l'ai rattrapé pour qu'il reste avec nous. Voilà, il est très théâtral, c'est un régal, je l'adore. Voilà, donc finalement il est resté, il est Super. content d'avoir la qualif. Il disait, à juste titre, on a reporté le match de Nantes pour être plus frais pour ça. Il a raison en fait. Et il dit en fait, je pense que ça a cassé le rythme des joueurs et qu'on aurait dû maintenir le match de Nantes pour rester concentré. Et effectivement, les joueurs, ils ont fait la fête à la piscine, tous ensemble, ils ont bien profité, ils ont fait du team building, etc. C'est peut-être pas le moment. Peut-être qu'en fait, on fera le team building une fois qu'on aura fini la saison, qu'on sera sorti de la compète. Mais en attendant, je pense qu'il faut rester focus et force est de constater que c'était peut-être pas la meilleure idée. En tout cas, j'ai pas l'impression sur les dernières saisons, quand tu vois les clubs qui ont eu du repos, pas du repos, j'ai pas l'impression qu'il y ait une preuve claire que ce soit un avantage, quoi. Bah en fait ça te casse un peu le rythme, peut-être que ça te sort un peu du truc et que en fait tu sais je sais pas, je sais pas, c'est comme quand t'es à l'école ou que tu sais en fait c'est comme quand tu pars en vacances, quand t'es au travail machin, tu sais, t'as toujours un peu de mal à te remettre dedans, tu vois, t'as profité, t'as kiffé ta truc et te remettre dedans c'est jamais évident, tu vois, t'as toujours une petite période d'adaptation, sauf que bon, quand t'es au travail ou que t'es à l'école, tu peux te permettre d'avoir 2-3 jours d'adaptation machin parce que tu n'as pas une échéance particulière forcément qui suit. Là bof quoi. Donc voilà, Neves, moi ça fait un petit moment que je le trouve un peu moins brillant, donc on a eu un échange avec Arthur etc sur le sujet, mais moi ça fait quand même un petit moment, et pourtant je l'adore ce joueur, hein. C'est vraiment moi, c'est mon chouchou au plus haut point, mais ça fait un petit moment que je le trouve moins brillant, moins partout, voilà, où au début de la saison on avait l'habitude de le voir sur tous les ballons, il était omniprésent à droite à gauche. Je trouve un peu moins présent maintenant. Les changements, j'allais y venir et tu as tout à fait raison. Quand tu as sur le banc Hernandez, que tu as Ramos, que tu as Emery, pendant un moment tu avais Doué qu'il fallait faire rentrer, tu avais Lee, et que tu vois Vitinha, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sorti et pas faire rentrer Zaïre Emery. Tu mets un buffle qui va courir partout, qui va embêter tout le monde, etc. C'est ce dont on avait besoin pour empêcher les passes et les joueurs de combiner ensemble, etc. On s'est trop regardé, on a trop été attentiste. Voilà, et quand tu te dis que ton meilleur milieu, je suis désolé, même si avec tout le respect que j'ai pour cet ami Fabien Ruiz, mais quand tu dis que c'est ton meilleur milieu du terrain, et oui, il a fait un très bon match et il faut le saluer, mais c'est quand même inquiétant quand tu dis que tu as Vitinha, Neves, et je pense que la concurrence sera importante et que, à mon sens, hein, et hier, je me suis fait un peu conspuer quand j'ai dit ça, mais je pense qu'il nous manque encore dans cet effectif 4-5 joueurs. Et qu'il y en a qui vont devoir partir. Je pense que Marquinhos arrive au bout de voilà, même s'il fait une belle saison et c'est peut-être une belle hier n'a pas été au niveau et qu'on va avoir besoin encore, je pense, de 2 milieux top, encore un attaquant polyvalent et puis voilà un défenseur central polyvalent aussi qui est capable de dépanner sur les ailes. Je sais plus, comme Gertruida, ce genre de profil, etc. pour pouvoir vraiment avoir cette équipe complète, quoi. Voilà. Et aujourd'hui en fait on a des joueurs qui sont soit pas au niveau, peut-être comme Lee, peut-être comme Ruiz. Ruiz, c'est dur. Bah, non, mais non, mais je dis pas qu'il est pas bon. Je dis qu'il est pas au niveau. C'est pas au niveau. Pas au niveau de quoi? Hein? Pas au niveau. Pourquoi pas au niveau, le pauvre? Non, mais lui, il veut le Fabien Ruiz qu'on a eu avec l'Espagne. Mais on a le Fabien Ruiz qu'il faut au PSG. Il est pas là pour mettre des buts au PSG. Bah, mais là, il est hier, excellent, je l'ai trouvé meilleur hier parce qu'il était dans ce rôle qu'il a en équipe d'Espagne, plus offensif, plus de liberté, il prend un peu plus les choses en main, on l'a vu pas mal, il était plus haut que Dembélé à plusieurs moments du match, etc. Et c'est dans ce registre-là qu'on voit ses meilleurs matchs à chaque fois. Mais quand il reste au milieu et qu'il ne propose pas cet apport offensif, c'est un peu triste. Et moi, je suis désolé, Fabien Ruiz, je dis pas que c'est un mauvais arrête, il faut pas, je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que pour moi, il n'est pas au niveau de ce qu'on aimerait au Paris Saint-Germain. Donc, je suis désolé de vouloir encore augmenter. Voilà, Doué est au niveau, voilà, mais même Doué, pour moi, il doit pas être titulaire indiscutable. Il doit avoir son rôle dans la rotation. Quelle entrée pourtant. Non mais je suis d'accord, mais je dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est comme Barcola, Doué, Hakimi, machin, c'est des super joueurs, mais ils ne doivent pas être les seuls. Il doit y avoir une concurrence qui se fait. Et Ruiz aujourd'hui, bah force est de constater qu'il a zéro concurrence, quoi. Tu vois, il est tout le temps sur les matchs.
Bah oui, parce que c'est le meilleur en ce moment. C'est le meilleur en ce moment. Il joue bien, mais est-ce qu'on veut des joueurs qui. Je sais pas. Moi, je te dis pas que je le sors. Je te dis juste que pour moi, il doit pas être de manière constante sur ton 11 de départ et dans tous tes matchs, quoi, tu vois. Voilà. Il aura le temps de faire son petit truc quand on lancera le jeu. Non. Il aura le temps de faire, vous inquiétez pas. Ça va être rigolo, ça va être très rigolo. Les règles, elles vont être simples en plus. Ça va être sympa. Regardez, recruter un joueur de moins de 23 ans. Recruter un joueur du champ de Ligue 1. Voilà, ça, on le sait. Prendre un joueur du catalogue Campo, Mendes. Ça va être sympa, voilà. On a prévu tout un truc. Faire partir 2 joueurs de la rotation ou titulaires au Paris Saint-Germain, ça aussi, on va avoir des débats là-dessus. Ça va être cool. Ça va être très cool. Mais du coup, oui, c'est vrai que quand tu dis ça, c'est vrai que Fabien Ruiz, c'est vrai que peut-être peut-être qu'il s'est mis au niveau, mais peut-être que t'en attends peut-être un petit peu plus. En attendant, hier, c'est le seul c'est un des rares, en tout cas, qui sortait un petit peu la tête de l'eau dans ce match. Et puis après, pour les remplacements, je pense que Luis Enrique, il voulait pas tout chambouler. Je pense que l'équipe, elle souffrait déjà assez comme ça. Je pense que dans sa tête, il s'était dit, si je fais trop de changements, ça va trop déséquilibrer certains trucs et du coup, on risque de prendre un peu plus l'eau. Mais c'est vrai qu'un Zaïre Emery aurait fait du bien. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Et Ramos, parce que je l'aime bien. Mais tu vois, Ramos, à force de pas le voir, franchement, c'est inquiétant. Je suis triste pour lui. Et je suis d'accord aussi avec John sur une autre chose, c'est que je pense qu'on n'aurait jamais dû reporter le match face à Nantes parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment, bien entendu, avoir un match pour garder le rythme. Et je pense qu'on a manqué de rythme parce que, comme tu dis, on l'a pas vu, on le voit pas. Il n'y a pas trop de différence quand il y a des matchs où il y a une équipe qui se repose pendant une semaine et une équipe qui joue des matchs durant cette semaine-là. Mais au final, tu regardes Liverpool, au moment où on a senti que, je parle au match retour, mais Liverpool, là où on a vraiment senti qu'il y avait une petite différence de fraîcheur, c'était pendant les prolongations. Donc c'était au-delà des 90 minutes, tu vois. C'est là où ils ont commencé vraiment, eux, à tirer la langue et on voyait qu'ils n'avaient plus de jus et que le Paris Saint-Germain était en maîtrise jusqu'au tir au but. Mais au final, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de différence et il y a beaucoup de joueurs. Je pense que Marquinhos en fait partie et je sais plus, je crois que même Ousmane Dembélé l'avait dit ou je sais plus qui l'avait dit au Paris Saint-Germain, mais ils préfèrent avoir des matchs pour garder le rythme. Et je pense que John a totalement raison. Il ne faudra pas que Luis Enrique fasse la même erreur avant les demi-finales face à Arsenal. Ça va être dur de le reporter à force des matchs. Mais je pense qu'il ne faut pas le faire. Au pire, là, maintenant, on est champion de Ligue 1. Alors oui, je sais qu'il y a ce truc d'invincibilité à garder en Ligue 1 pour faire une saison d'invincible comme l'avait fait Arsenal en PL dans les années 2000. Oui, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir donner du rythme à ces joueurs. Et comme l'a dit John, c'est vrai que je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. Ils ont eu beaucoup de mal à se mettre en rythme parce que, comme tu l'as dit, ils ont fait piscine, ils sont amusés, machin, ils sont sortis un petit peu de tout ça. Mais là, du coup, voilà. Puis, notre équipe, elle peut tourner. Et franchement, l'équipe bis du PSG, elle peut continuer à pas perdre en Ligue 1. Si tu me dis qu'il faut aligner les Lee, Ramos, Mayoulou, Zaïre Emery, du coup, qui était remplaçant Lucas Hernandez, ça va comme équipe bis. Franchement, il n'y a que des internationaux à tous les postes. Et 2-3 joueurs qui tournent. Mais ouais, après, oui, le début, je suis d'accord avec ce qu'a dit Darko tout à l'heure. On n'a pas loupé le début de match, donc je sais pas si c'est lié à ce match reporté ou pas. C'est juste que je vois pas l'intérêt. J'ai pas senti qu'on était plus frais qu'eux en seconde période, alors qu'ils ont joué quasiment avec leur équipe titulaire ce week-end contre Southampton. Je vois pas. Le Barça a déjà fait tourner une fois, ils ont été éliminés. Il y a d'autres équipes des fois qui reportent, ils sont éliminés. Il n'y a pas de véritable souhait. Puis de toute façon, moment, il va manquer de la place. Et puis, disons les choses très honnêtement, ce record d'invincibilité sur la saison, ça serait très bien, ça serait mignon, ça serait super. Mais à côté de la Ligue des Champions, je m'en fous, mais complètement. Soyons bien d'accord. Si on doit perdre un match en Ligue 1 et gagner avec des champions derrière, tant pis si on n'a pas le record. Si on a le tout, tant mieux, mais c'est la Ligue des Champions avant tout. Enfin, là où on en est, c'est gagner la Coupe de France, gagner des champions, faire le quintuplé presque, et puis voir le sextuplé si on gagne la Coupe du Monde des clubs, parce que oui, on est ambitieux. Et puis voilà. Non? Ah ouais, alors par contre, je réponds à Darko dans les commentaires. Oui, il y a John qui est en train de répondre à l'écrit. Les cartons sont remis à 0. Il n'y aura pas de suspension, sauf carton rouge ce soir, en gros. Tant mieux pour le spectacle. Tant mieux.
Ouais, Est-ce et que vous après, avez faut encore des relativiser. mots à dire sur... Ouais Non, non, moi je vais devoir enchaîner parce que j'ai d'autres Bah, appels. Mais il faut relativiser. Effectivement, on a fait une vidéo un peu morbide en mode on s'est fait éliminer, on est sorti, c'est Ah horrible, non, moi je suis etc. heureux depuis le début. Tout va En bien. vrai, il est toujours heureux. Non, mais en vrai, faut relativiser. Et franchement, voilà, on peut pas avoir 100% de réussite dans toute une saison. On n'est pas sorti. Oui, on a perdu le match. Oui, j'ai perdu 20 € hier sur la victoire de Paris. Mais il y a pire dans la vie. La cote à 2, elle était intéressante. Hein, Elle était parce que cote à intéressante, 2 ouais. sur une victoire, c'est pas vilain. Mais voilà. Et puis, C'était même et bien puis, parti. hein? C'était même bien parti. Et puis... C'était même bien parti. Non, voilà, après, on peut avoir des regrets sur certaines choses. Mm. Mais est-ce que ça serait pas un mal pour un bien au final? bien Ça, on sûr. le saura bien assez tôt. Et voilà, et je trouve que l'attitude est plutôt bonne. Ils ont fêté, ils ont vu un peu de sérieux, ça va discuter. Moi, là où je me suis juste dit un truc, c'est que généralement, ce que je disais, je crois qu'il y avait 2-1 à la mi-temps. Et ce que je disais aux gens, ils prennent la potion magique à la mi-temps avec l'ami Enrique, et en seconde, ils sont injouables. Force est de constater que loupé cette fois-ci. En temps d'habitude, ça ne me fait pas mentir, mais C'est cette vrai. fois-ci complet. Donc voilà. Et puis la dernière chose aussi en bonne nouvelle, c'est que déjà j'ai mon flocage Ramos, j'ai mon maillot Force, et surtout on a Mika avec nous. Et ça, c'est quand même le plus beau plaisir aussi qu'on puisse avoir. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bah, du coup, moi, je vais devoir vous laisser. Du coup, parce Mais que tout je pareil. fais de très gros bisous. Ça m'a fait plaisir, du coup, de faire cette petite vidéo avec vous. Et puis, bah, on se tient Et au puis, jeu pour le jeu, du coup. Hein, Ouais. Et J'espère que demain le on chat parlera pourra de l'adversaire en Ligue des Champions, tout simplement. Ça sera Arsenal, Bah, ça sera le Madrid. On fera, comme j'avais fait pour Aston Villa, une petite présentation, un peu les derniers matchs. On commencera à chauffer, même s'il faudra attendre 2 semaines, bien sûr, pour cette fameuse demi-finale. Demi-finale retour au parc, j'y serai, c'est déjà acté, signé sur certains. Nickel. Et ça, putain. Donc oui, merci On Mika d'être... on verra peut-être. On verra au stade. Ouais. On verra peut-être. Ouais, au stade, ouais, peut-être. Ah bah si on gagne, t'inquiète que je cours sur la peau. Ça sera... En tout cas, ça sera... on va... J'ai déjà eu l'année dernière, on était éliminé. Bon, voilà, hein, cette fois on passe. Voilà, ça commence à bien faire les conneries. Merci John aussi de venu. Merci le chat. J'en profite tout de suite pour dire merci. Darko, Ramsès qui nous écoute mais qui ne pouvait pas écrire. C'est vous les meilleurs, évidemment. Nico, j'ai une question. Est-ce que si tu cours-tu tout nu sur la pelouse? Mais évidemment. Mais toujours. Je cours toujours tout nu. Voilà, Avec le slip de Nasser, on l'oublie pas. Ah, bien sûr. Oh, faut que je me fasse le t-shirt. Oui, et bien sûr. Ça marche. Bon, putain, des quel gros moyen. bisous l'ami, les à amis. très vite. Logique. Ciao, ciao. Des gros bisous. Salut, merci Darko, Demain, et merci à tous jeudi. pour votre fidélité. Mais oui, demain toujours. jeudi 14h, et pour YouTube c'est 16h30 environ, quand j'oublie pas de publier la vidéo, ce qui m'est arrivé dernièrement, j'en suis désolé. Bisous, profitez, on est en demi-finale. Voilà, hein, on a perdu certes, mais on est en demi-finale. Profitez bien.